Salut YouTube, comment ça va? Écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter Endless Dungeon. C'est vraiment un jeu de cœur. Avant il était en 2D pour ceux qui connaissaient, maintenant il est sorti en 3D. Et en gros Endless Dungeon, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de tower defense en roguelike. Alors, pourquoi tower defense? Parce que vous allez devoir construire des petites tourelles pour défendre des vagues d'ennemis qui vont arriver pour attaquer un de vos cristals. Et le but, ça va être de le défendre et d'avancer dans les étages. Pour que vous puissiez comprendre plus simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une partie avec vous. Et puis on va voir tout ça. Donc, on va partir dans le... En gros, on a trois endroits pour commencer. Le QG, le port astral ou le jardin de piétier. On va commencer par le QG. On s'en fout, c'est un peu pareil. Et donc là, au tout début du jeu, vous avez le choix entre deux personnages au tout début. Et au tout début, vous avez ces trois-là. Et au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous débloquez les personnages. Tout simplement. Vous avez donc deux emplacements, mais après, vous pouvez en avoir trois. Nous, ce qu'on va faire pour cette partie, vite fait, c'est que je vais en prendre que deux pour vous montrer. On va prendre les persos de base, donc le nettoyeur, et on va prendre Z. Quand vous sélectionnez vos persos, qu'est-ce que vous pouvez voir? Déjà, vous pouvez voir ici qu'il a une arme, qu'il a ça en attaque, en résistance, en soutien. Mais vous pouvez aussi voir, si vous faites afficher les détails, le sol glissant, c'est une capacité active du personnage. Donc là, il va créer une mare en forme de cône qui ralentit les monstres dans la zone d'effet. Voilà. Le coup de balai, c'est son ultime. Il asperge les monstres proches de détergence, qui les repousse et les ralentit. Voilà, donc c'est vraiment un soutien, lui. Et ici, il a son passif. Il augmente la cadence de tir des tourelles dans la salle. Donc c'est un bon perso pour les tower defense, mais à le laisser à côté des salles. On le sélectionne, et Z, c'est pareil, si vous faites afficher les détails, vous pouvez voir que sa capacité active, c'est le banc supersonique, elle tire une puissante vague sonique. Son ultime, c'est le death metal, elle joue un accord puissant qui affaiblit les monstres proches et renforce les héros. Et son passif, c'est super musclé, augmente temporairement les dégâts chaque fois que ce héros tue un monstre. On voit que c'est un personnage d'attaque, de résistance très faible et de soutien assez faible. Vous pouvez choisir la difficulté avec C. Personnellement, on va rester en normal. Et on va désactiver. Hop, on sélectionne Z et on lance la partie. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a nos deux personnages. Je peux switcher entre mes deux personnages avec espace. Voilà. Je peux dire à un de mes personnages d'arrêter de me suivre, de rester dans la salle ou de me suivre en permanence. Je peux tirer. Ça, tout simple. Et donc notre but, c'est, vous voyez ce cristal qui est ici, c'est de le défendre. On voit sa vie en haut. Quand les ennemis lui donnent des coups et que sa vie arrive à 0, on perd la partie et on meurt. Quand tes héros meurent, et ben en fait tu ne peux pas réapparaître. D'ailleurs on voit que j'ai perdu un peu de vie ici, c'est normal, c'est un des effets du perso que j'ai rajouté. Enfin bref, ça c'est autre chose. Mais dès que la vie des persos arrive à 0, il meurt. Il revient à la vie si vous arrivez à défendre la vague de monstres qui arrive. Si vous n'y arrivez pas, ben de toute façon vous mourrez. Et donc comment ça se présente? Voilà, vous avez une carte, vous ouvrez des salles pour pouvoir explorer. Tout simplement. Les salles rouges, et bien comme par hasard, c'est des monstres. Donc voilà, il faut les tuer. Et à chaque fois dans ces salles, il y aura un degré de danger qui s'affiche ici. À chaque fois que j'ouvre des salles, ça peut apparaître ici les monstres, tout simplement. Voilà. Ensuite, sur le côté, vous voyez que j'ai des points. J'ai de la science, de l'industrie et de la nourriture. Ces points, ils servent à quoi? Ces points ici de science, ils servent à faire des recherches, à un terminal de recherche que je vous montrerai dès qu'on en aura un.
L'industrie, ça sert à construire les tourelles sur ces petites cases-là. Partout dans les salles, vous avez des petites cases comme ça. Et ici, je peux construire une tourelle. Et au début, on a un tireur basique, tout simple, qui fait voilà, un petit peu de dégâts, mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Mais avec les points de recherche, plus tard, on pourra trouver des tourelles un peu plus fortes. Et la nourriture ici, ça sert à améliorer les personnages. Tout simplement. Voilà. Dans la pièce qu'on a ouverte ici, vous voyez qu'on a un petit icône. Hop, ici je peux construire un générateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Un générateur de ressources. Soit de nourriture, soit d'industrie, soit de science. Et en fait, ce générateur, il va me permettre de gagner plus de ressources à chaque fois que j'ouvre une porte. Parce que là, pour l'instant, vous voyez sur les 3, à chaque fois, je gagne, quand j'ouvre une porte, je gagne plus 4. Et là, par exemple, si je fais de l'industrie, hop, à chaque fois que j'ouvrirai une porte, je gagnerai plus 8. Tout simplement. Et on va faire en sorte de défendre le générateur ici. On va lui mettre une tourelle à côté. Comme ça, si jamais il y a des monstres qui apparaissent, on pourra se défendre ici. Allez, on continue. Donc là, c'est pareil. On a un générateur. Ce qu'on va faire, c'est un générateur de nourriture cette fois. Et lui, il est tout seul. Et on voit que sur la carte, on ne pourra jamais avoir de monstres qui apparaissent ici. Donc on va les laisser. Et là, vous voyez une vague. Parce que ici, le danger est monté au maximum. Donc on a une vague de monstres qui va apparaître. Et les seuls endroits où ils peuvent apparaître, c'est ici. Donc vraiment, je me suis mis une tourelle ici. Et nous, on va rester ici. On va mettre, hop, ici, une deuxième. Et on va défendre. Parce que les monstres, eux, leur but, c'est d'aller tabasser votre cristal. Mais aussi vos générateurs de ressources. S'ils voient un générateur de ressources pendant qu'ils vont attaquer votre cristal, ils vont venir d'abord le détruire. Donc, mettez toujours des tourelles pour défendre vos générateurs de ressources. C'est important de gagner des ressources à chaque fois que vous ouvrez une porte. C'est très très important. Et on continue. Et le but, ça va être de trouver l'ascenseur qui va nous permettre de descendre à l'étage inférieur. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un coffre. Quand vous l'ouvrez, à l'intérieur, vous avez, parfait, soit des cellules qui vous serviront à améliorer vos personnages. Ça, on verra ça quand on retournera au saloon. Donc à la zone de début, là, au tout début. Ou sinon, vous avez des fois des armes. Et donc, vous avez soit des armes lourdes, soit des armes de poing. Et alors, comment savoir si votre perso est arme lourde ou arme de poing? Ça, c'est au début, quand vous sélectionnez vos champions. Il y a écrit s'ils peuvent prendre des armes lourdes ou des armes de poing. Z, c'est un perso qui utilise des armes lourdes, donc elle pourra avoir du coup l'arme qu'on vient d'avoir. Le nettoyeur, il utilise des armes de poing, tout simplement. Chaque personnage, du coup, il peut avoir 2 armes. Donc là, je le récupère. Et pour switcher d'arme, vous avez juste à utiliser la molette. Et hop, il change d'arme. Donc vous pouvez vérifier. Voilà, là c'est une arme qui se charge et qui fait des dégâts autour d'elle. Bon, c'est pas mes préférés, mais voilà. Chaque arme fait des dégâts sur différents types d'ennemis. Par exemple, si on va regarder l'ennemi qui est en haut, ici, vous pouvez inspecter et voir que puissance élémentaire, ils sont de lumière. Donc comme l'arme qu'on a récupérée avec Z. Mais ils sont faibles à l'électrique. Pas de chance, on n'a pas d'arme électrique, donc on ne fera pas plus de dégâts sur eux. Ici, vous avez un distributeur de kits de soins qui génère des kits de soins, ici, que vous pouvez utiliser sur F à n'importe quel moment. Mais ça demande 20 de nourriture pour les fabriquer. Voilà, donc vous pouvez les fabriquer ou garder vos points si vous ne vous faites pas toucher, ce n'est pas très grave. Ce pylône, eh bien, c'est un pylône soit bénéfique pour vous, soit qui vous donne un malus, soit qui donne un malus et un effet bénéfique. Là, c'est un rouge, donc il augmente de 15% la défense des monstres. Vous pouvez décider de le désactiver pour 2 pièces, parce que là, vous voyez que j'en ai pas. Ces petites pièces, on les trouve en détruisant les monstres ou en détruisant les petites caisses ici qui se trouvent. Ça, c'est une caisse d'attaque. Voilà. Donc là, pour l'instant, du coup, les ennemis gagneront 15% de défense en plus. Et ça, c'est pas très cool. Ok. Ça, c'est un cristal.
Et alors, qu'est-ce que c'est? En gros, vous êtes obligé de demander à votre robot de venir, tac, 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 ici, jusque dans la pièce pour collecter le cristal. Le problème, c'est qu'en faisant ça, les monstres ici, ils vont apparaître en permanence jusqu'à ce que votre robot ait collecté le cristal. Donc, on va le faire. On va se mettre des tourelles basiques ici. Et on va demander à notre robot de venir. Alors, on a quand même une vague en approche, donc on va aller se mettre dans la pièce ici pour défendre. Vous voyez, le temps qu'il parte, le robot, ça va être très très long. Donc il va falloir défendre un maximum. Donc nous, on va défendre ici. Tac, 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 tac. Voilà. Et en plus, on peut même juste défendre ici parce que au final, les robots ne vont apparaître que d'ici. Donc les toilettes que j'ai mis dans l'autre pièce ne servent à rien quasiment. Parce que si je défends ici, eh ben, il n'y aura jamais de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc le robot il avance tranquille, vous pouvez suivre son déplacement sur la carte. Nous on défend en attendant. Voilà, je les ai ralentis. Hop hop hop. C'est parfait. Donc il y est presque. Attention. Et voilà, et maintenant il creuse, mais il met un peu de temps. Hop, il a récupéré l'éclat de cristal. Donc en gros, ça nous sert à améliorer le robot. Et là, il fait quoi? Normalement, il revient sur ma position, mais je vais aller lui demander. Je vais laisser Z ici. Je vais aller lui demander de se remettre ici. Parce que le problème, c'est que les vagues ne s'arrêtent pas tant qu'il ne s'est pas remis dans sa zone de départ. Et ça, c'est très relou. C'est très 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 relou. Parce que sinon, les vagues, elles arrivent en permanence. Et ça, c'est pas possible. Voilà, très simple avec les tourelles au début c'est très facile, mais plus vous montez dans les étages et plus vous voyez ça, plus c'est un peu plus dur quand même. Là en plus les ennemis ont 15% de défense en plus, mais ça se sent pas trop, parce qu'ils sont encore très faibles. Donc tant mieux. Voilà, et là il va se remettre et la vague va s'arrêter. Hop. Voilà, donc là il n'y a plus de vague. Et donc maintenant, vous voyez, si je vais à côté de mon robot, je peux l'améliorer. Ah mais j'ai pas récupéré le point. Oh. Bah si, je l'ai récupéré. Ah, c'est peut-être pas là que je peux l'améliorer. Ah si, voilà, il est juste là. Hop, vous voyez, j'en ai récupéré 2. Et je peux aller améliorer mon robot. Donc, on va aller. Hop. Le robot. Donc ces points, ils vous servent à quoi? Ils vous servent soit à améliorer le robot, soit à éclairer des pièces qui ne seront pas éclairées. Et ça, on va le voir. Et donc là, vous voyez, je peux faire quoi? Je peux soit augmenter la défense de mon robot, soit mettre plus 1 de science à chaque fois que j'ouvre une porte, ou 25% de dégâts d'attaque aux tourelles dans la salle du robot. Moi, ce que je vais prendre, c'est la sagesse. J'augmente de 5 mon robot. Et vous voyez, maintenant, j'ai plus de cristal, donc je ne peux plus l'améliorer. Ah bah d'ailleurs, ça ne vous utilise pas de points, donc c'est vraiment que le petit cristal qu'on a vu avant qui sert à améliorer le robot. Ça, je vais vous montrer après, du coup, quand on aura une pièce dans les ténèbres. Je pourrais vous le montrer. Du coup, mes étoiles qui sont là, elles ne servent à rien. Ok. Donc là, on a trouvé pour avancer. Là, vous avez vu, j'ai gagné une autre pièce. Donc là, c'est pour avancer. Ok. Et nous, avant d'avancer, on va quand même essayer d'ouvrir un maximum de portes pour gagner un maximum de ressources pour pouvoir protéger notre robot. Parce que le problème, c'est que c'est là pareil. Là, le robot, il va devoir se déplacer de là jusqu'à là. Et donc, pour le protéger, là, au début, ça va, parce qu'ils arrivent que de là. Mais une fois qu'il sera ici, il va mettre aussi un petit temps avant d'y aller. Donc, nous, on veut éviter ça. Hop. Et là, on a découvert une autre zone de monstre. Bon, ça, pas terrible. Mais il y a un coffre. Et quand on l'ouvre dedans, voilà. Là, on a eu que des points d'industrie. Ok. Et bien, vous savez quoi? On va prendre le robot. On va lui dire d'aller là-bas.
Donc, on va dans la zone. Hop. Hop, on lui dit de venir ici. Ici, on va se mettre une tourelle pour défendre. Et en attendant, on va retourner, nous, dans notre pièce avec nos tourelles. En attendant que le robot avance un minimum. Et on va l'aider à avancer, tout simple. Voilà, voilà. Donc là, les ennemis, les robots, si j'avais une arme électrique, vraiment, je les tabasserais. C'est-à-dire que vraiment, ça serait une dinguerie. Hop, hop, hop. Et là, on va avancer avec lui. Là, on va commencer à avancer avec lui et à le défendre. Tac, tac, tac. Papa, papa, papa. Et on le défend. On le défend jusqu'à ce qu'il arrive à sa zone et qu'on soit en sécurité. Donc là, vous voyez, premier étage, ça va, c'est très très simple. Après, ça sera plus pareil. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais là, en déposant le robot, on va gagner des points de science. Voilà. Voilà, vous voyez, hop, je suis passé à 56. C'est plutôt cool. Et donc là, c'est les derniers ennemis qui arrivent parce qu'il s'est posé du coup le robot. Donc on peut aller les chercher. Tac, tac, tac. Et voilà. Et c'est comme ça jusqu'à se trouver l'ascenseur. Du coup, on va faire le premier étage ensemble. Et comme ça, je vous arrêterai la vidéo. Elle sera très très bien comme ça. Et ben voilà. Vous voyez sur la carte, une ampoule cassée. Donc c'est-à-dire que la pièce n'est pas éclairée. Et du coup, le problème, c'est que dans les pièces non éclairées, vous ne pouvez pas utiliser les machines qui sont à votre disposition. Et donc pour éclairer, vous voyez qu'ici, grâce aux petites pièces, si je reste appuyé sur C, hop, je peux l'éclairer. Et ça tombe bien, on a deux trucs importants. On a l'améliorateur de personnage qui te donne une amélioration pour tes persos en échange de nourriture. Donc la nourriture est importante, car elle sert du coup pour les soins et pour les améliorations de perso. Et on a le rechercheur qui nous permet de trouver des tourelles en échange de points de science. Le problème, c'est que dès que tu fais une recherche, ça déclenche une vague. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va améliorer notre perso. Pour savoir un peu quoi améliorer sur le perso, le jeu est pas si méchant que ça. Quand vous faites échappe, vous pouvez aller sur la zone des personnages. Et vous voyez en jaune là, et il vous met ce que le personnage a le plus besoin. Donc moi, ça serait de la défense et de l'esprit. Et pour savoir à quoi correspondent tous ces petits trucs, même s'il y en a, vous savez, la défense, la vitesse, l'esprit, à quoi ça sert? Vous allez dans le glossaire, dans statistiques, et l'esprit d'un héros détermine son efficacité à réparer et améliorer les tourelles, ainsi qu'à pirater les terminaux de réinitialisation. Et donc, comme mon perso, c'est un support qui améliore les tourelles basiquement grâce à son passif, le fait de lui mettre de l'esprit améliore encore ses tourelles. Donc nous, on va lui prendre quoi? Perspicacité. Ajoute un d'esprit à ce héros pour chaque monstre présent dans la même salle. Comme ça, et ben il sera encore plus fort. Là, on voit qu'il nous reste 33 points. Je peux plus améliorer le nettoyeur, mais par contre, je peux améliorer Z. Et Z, on va juste lui augmenter sa vie maximale. Et le fait de faire ça, vous voyez, c'est les passes au niveau 2. Donc il gagne quand même un petit peu de défense, etc. Même si vous augmentez pas les statistiques entre guillemets choisies de la défense, ça va quand même lui augmenter des stats qui seront en jaune. Tout simplement. Et maintenant, on va se faire une petite recherche. Et là, on a soit une impulsion électromagnétique qui inflige des dégâts électriques importants aux monstres, mais qui est très long, soit un observateur qui augmente, qui a un effet sur les tourelles et les héros à portée, qui augmente les chances de crit. On va rechercher celle-là. Et vous voyez, dès que je la lance, ça lance une vague. Et nous, cette vague, on va aller l'intercepter assez haut parce que j'ai pas envie qu'il... Là, vous voyez là, il se dirige où? Il se dirige en plein sur nos générateurs de ressources. Et ça, c'est très 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 chiant. Parce que le but, c'est oui de faire des recherches,
mais aussi de faire en sorte que tout ne se fasse pas détruire. Vous voyez, là j'ai une alerte. Il me dit que mon générateur se fait attaquer. Hop, 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 hop. On défend, on défend. Et voilà. Et donc là, on a terminé la recherche. Sur la carte, là, vous voyez, j'ai une toile qui est en jaune. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Une tourelle en jaune? Eh bien, une tourelle en jaune, c'est très simple. C'est juste que quand vous la tapez, hop, regardez bien. Celle-là est comme ça. Basiquement, elle est comme ça. Hein, c'est les deux mêmes. Hop, là, elle clignote en jaune. Quand je la tape, je lui donne un coup avec le clic droit. Ça l'a transformée en meilleure tourelle. C'est-à-dire que du coup, elle fait plus mal et elle doit... Ça augmente, il me semble, la portée aussi. Hein. Regardez, parce que de base, il me semblait que la portée s'arrêtait là. Et là, maintenant, elle va jusque là. Si on regarde avec l'autre. Voilà. Ok. On pourrait faire une deuxième recherche, mais on va pas le faire. On va avancer. On va avancer pour essayer de trouver la sortie. Ah, bah on n'a pas trouvé la sortie, on a trouvé des fucking robots. Mais la pièce est dans les ténèbres. Et là, j'ai trouvé une clé. Clé du quartier, ça permet de déverrouiller des zones pour défendre dans les étages. Oui. Voilà, ça c'est un vendeur d'armes. Alors, il va vous vendre... en gros, il va vous vendre des objets, des armes, 2 armes à chaque fois et une amélioration. Et alors, vous pouvez les acheter et en fait, ça dépend. Soit c'est de l'industrie, soit c'est de la science, soit c'est de la nourriture qui va vouloir, qui vous vendra. Donc là, on voit que c'est des armes lourdes, donc c'est des armes pour Z. Ou alors, j'ai un mouvement de recul qui ajoute 50% de poussée de ce héros si aucune tourelle ne se trouve dans la même salle. Bon. Si on regarde Z, elle a déjà 2 armes. Je ne suis pas sûr que ce soit très judicieux. Après, je pourrais lui prendre l'arme électrique, puisqu'il n'y a que des robots dans la salle. C'est ce qu'on va faire. Hop, on lui achète. Donc j'ai perdu 17 de ressources. Et là, je vais décider de jeter l'arme lumineuse qui tape autour de moi pour l'arme électrique qui envoie une petite boule. Tout simplement. On avance. Voilà, encore une pièce sombre avec un cristal. Et bien vous savez quoi, regardez, on va faire un truc de fou. C'est qu'on va lui dire de venir et on va continuer à ouvrir des pièces en même temps. Hop. Ah, mon robot se fait attaquer. Et vous pouvez faire Alt. Hop, et vous arrivez directement à côté de votre robot. Donc là, vous voyez, là, mon robot a perdu quand même pas mal de vie. C'est pas dingue ce que j'ai fait, voilà. On va pas se mentir. C'est pas foufou. Mais bon, alors moi, ça devrait tenir largement. On n'est pas non plus... On n'est pas non plus débordé, quoi. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Ok, maintenant le problème c'est que le robot nous suit et on va essayer de trouver vite la salle, la dernière salle. Hop, 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 viens le robot avec nous. Allez, il nous suit. Tac, tac, tac. Hop. Et voilà, et le robot de base, il doit aller là. Donc ça, c'est parfait. Hop, hop, hop. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est le défendre le temps qu'il ouvre la porte. C'est génial parce qu'on a nos tourelles qui sont là.
Hop. De temps en temps, on fait un aller-retour, sinon il se fait taper. À la limite, je peux construire une tourelle là et je peux construire l'améliorateur. Hop, là on a plus de chance. Ok, il a ouvert la salle, très bien, et il va aller se loger du coup dans son petit truc. Je vais aller chercher le coffre. Qui est là, hop. Et voilà, du coup il nous téléporte. Parfait. Et vous faites ça en fait jusqu'à pouvoir améliorer, etc., etc. Tout simplement. Voilà, hop, hop. On récupère une petite pièce. Là, on a un générateur. On va remettre un générateur d'industrie. Là, pareil, on a de quoi mettre un générateur. Donc ici, on va mettre un générateur de nourriture cette fois-ci. Hop. On avance. Ok, et là, on a un truc pour faire des kits de soins, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre une tourelle, parce que de toute façon, c'est le seul endroit pour y aller, et c'était sûr qu'il allait y avoir des monstres. C'était sûr. Donc ça, c'est des ennemis un peu particuliers. Voilà, ils deviennent invisibles, on le voit sur la carte, là. Et on est obligé d'attendre qu'il apparaisse, voilà, pour le détruire. C'est un peu relou, ça. On va pas se mentir, c'est relou. Augmente de 30% la vitesse de déplacement des monstres dans les salles sombres. Bon, tant qu'on n'a pas de salle sombre, c'est pas très grave. Le marchand. Ah, qui nous propose une arme de poing. Lumière. Et ça tombe bien. Parce que si on regarde les messieurs là, faiblesse à la lumière. Donc on va en acheter une, on lui fera bien plus mal. On leur fera bien plus mal en tout cas. Ça demande quoi? De l'industrie. Hop, donne-la moi. Non. Hop, équipé. Et on va se prendre en même temps dans la matrice. Voilà. Comme ça, on gagnera vraiment plus d'esprit dans la pièce. Ah oui, l'arme est sympa. Ah! Alors, on va essayer de trouver où est-ce qu'on doit amener le robot avant de venir casser ce truc. Ah, l'améliorateur de perso, parfait. Ajoute 25% d'effet de ralentissement à la compétence ultime et à la compétence active de ce héros. Bah oui. Ensuite, pour Z, ajoute 20% de défense, 30% de dégâts de coups ou 10% d'attaque. Et bah le 10% d'attaque est très très bien. Ah, et vous voyez, là c'est bloqué, donc on peut plus continuer par là. Les portes sont rouges, on peut pas les ouvrir. Et on a une vague en plus, donc on va rester dans la pièce qui est là. Parce qu'on a la tourelle, donc autant avoir la tourelle avec nous. Hein. Et ensuite, bah, du coup, on va devoir aller là pour voir les portes. Et alors là, du coup, vous voyez, il y a des ennemis qui passent, et ça, c'est relou. C'est très relou, les ennemis qui deviennent invisibles, du coup. Voilà, je suis obligé d'aller les chercher. Bam, bam, bam. Et encore un qui passe. Et ça sera bon. Voilà. Bon, ils sont relous, hein, ces ennemis-là. Hein, clairement, qui deviennent invisibles et tout. Ça saoule un peu. Hop, un coffre. Tac. Une arme de poing, mais on s'en fiche. L'autre fait bien plus mal. Et encore des ennemis invisibles. Bon, on les a détruits. Parfait. Des petits points,
Ça me va. On va mettre une tourelle là, une tourelle là, pour protéger. Là, on voit rien, on va allumer un peu la lumière. Ok. Et là, du coup, on a le débloqueur. C'est l'interrupteur qui nous permet de déverrouiller, du coup, les portes qui sont là. Donc, quand je les active... Hop, vous voyez que les portes, maintenant, sont devenues vertes. Je peux les ouvrir. Et on voit qu'on doit amener le robot ici. Alors, quel est le chemin le plus rapide? À mon avis, c'est celui-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Tac. Là, on est bien. Et on va aller défendre à partir de la zone qui est là. Hop. Alors, mettre un ralentissement. Voilà, le problème, c'est que voilà, ils sont chiants, ils me suivent en invisible. Ça... Voilà, le robot se met, nickel. Donc là, on défend tranquillement. Hop, ils sont ralentis. Ah ouais, ah, le fait qu'ils deviennent invisibles, c'est très très chiant. Parfait, voilà. Hop, on va améliorer notre petite tourelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la porte là. On va aller chercher le cristal qui est là. Comme ça, en même temps, on va améliorer nos persos, puisqu'on a un peu de nourriture. Ajoute 4 d'esprit. Ah, on va... Alors lui, vous voyez, regardez, 60 et on peut améliorer son passif. Alors, on va clairement l'améliorer. Je vous le dis tout de suite. Hop, viens par là, toi. Ah, du coup, ils vous pop tous les deux. Ça va être bien fat, ça. On va pouvoir améliorer le robot comme ça, et ça, c'est cool. Hop, on va juste se mettre une petite tourelle ici pour le défendre, vite fait, le temps qu'on fasse tout ça. Voilà, parce que les autres ne vont pas tarder. Allez, parfait, viens avec nous. Hop. On va lui dire de venir ici. Alors là, il se fait taper. Non, il a plus beaucoup de vie, il faut qu'on fasse gaffe quand même. Mais une fois qu'il va être voilà, remis là-dedans. Voilà, là on est sûr que les vagues vont s'arrêter. Parfait. On n'a plus qu'à défendre. Hop. Tranquillement mais sûrement. Aïe. Hop, 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 hop. Et voilà, la vague est terminée. On peut améliorer, je crois, le robot 2 fois en plus. Il génère de la nourriture. Et soigne 15 PV du robot cristal pour chaque porte et zone de sortie ouverte. Ah, parfait. Sachant qu'il a combien de vie, le robot? 27 sur 10, ça devrait aller vite. On va ouvrir celle-là. Ok, il y a des monstres. Ok, c'est des robots cette fois.
J'avoue que je préfère les robots quand même. Très bien. On ouvre ici. Qu'y a-t-il donc? Un truc de recherche. Ouais. On a 158. On pourrait se faire une petite recherche. Ah, faire une petite recherche, tiens. Avec la concentration fatale. On va faire des dégâts. Et on va se mettre là, là. Et là. Hop! Comme ça, que ça arrive des trois côtés. On s'en fout. On a les tourelles. Et je vais en profiter même pour faire ça et ça. Voilà. Mes tourelles sont bien plus puissantes. Grâce au passif de mon héros. Alors par contre, ma vie... J'ai pris cher. Hein. J'ai pris cher, j'ai pris cher. J'ai pris très très cher. On va rester un peu en retraite. On va rester un peu en retraite. On va laisser les tourelles défendre. Voilà, parfait, j'ai récupéré un peu de vie. Oh! On va aller ici. Bon, alors, on a encore une fleur, mais on va clairement pas la prendre cette fois. Ça va être trop dangereux. On va juste ouvrir les portes pour trouver la zone finale. Et elle est ici. Donc ça tombe bien. Hop. On demande au robot de se déplacer. On va se mettre une tourelle là. Et ensuite... Merde. Une là. Arrête de lire la note. Et une là. Hop. Et on va aller voir notre robot parce qu'il se fait tabasser. Non, 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 il va mourir, il va mourir. Alors faut pas qu'il meure avant que je vous montre comment on descend. Ça aurait été catastrophique. Il a vraiment plus de vie, même moi. Bon, ça va le faire là maintenant. Pam. Et voilà. Et donc là c'est la fin du premier étage. Attention, que du premier étage. Il y a plusieurs étages en fait et au fur et à mesure qu'on descend. Voilà. Et voilà, et ensuite il y a un petit résumé des portes ouvertes, ça vous fait des points, voilà. Hop, et là ensuite après on peut descendre d'un étage suivant, il y a des quêtes sur les personnages. Donc là on peut lui dire de descendre par exemple. Et du coup on recommence jusqu'à faire tout ça et à être arrivé au fond. Tout simplement. Voilà. Du coup, eh ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, tout simplement. J'espère que le jeu, en tout cas aussi, vous a plu. Franchement, c'est vraiment un très bon jeu. Vous pouvez aussi le faire en coop, attention. Hein. Vous pouvez le faire en coop du coup jusqu'à 3, puisqu'il y a 3 emplacements normalement. Donc à 3, ça peut être très fun avec des potes. Sur ce, eh ben, écoutez, je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Tchuss.